Commençons avec Mabio qui se retrouve encore une fois face à la justice. Ce qui ne semblait être qu'une simple vidéo pour ses abonnés s'est transformé en un véritable cauchemar judiciaire. Interpellée pour une infraction banale, elle s'est retrouvée ce matin devant le procureur de la République. Mais que s'est-il passé? Remontons les faits. Tout bascule lorsque Mabio publie une vidéo dans laquelle on l'aperçoit au volant, téléphone en main. Une situation qui n'a échappé à la vigilance des autorités, qui n'a pas échappé à la vigilance des autorités. Ce geste, filmé et partagé fièrement, est devenu la pièce à conviction numéro 1. Convoqué par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, DGTTC, la situation de l'influenceuse s'est aggravée. Il a été découvert que Mabio n'a tout simplement jamais obtenu le permis de conduire. Ce qui était une simple infraction routière est devenu un délit majeur aggravé par une récidive visible dans ses anciennes publications. Face à la gravité des faits, conduite sans titre valable et mise en danger de la vie d'autrui, la préfecture de police d'Abidjan a transmis le dossier au parquet. Déférée ce matin, elle doit désormais répondre de ses actes devant la loi. Voilà. Comment vous réagissez à cette autre affaire de Mabio, Karina? Ouais, c'est triste, Molo. C'est pénible de voir ça. Franchement, pour quelqu'un qui vient à peine de sortir de prison, se retrouver comme ça encore dans des problèmes comme ça. Quand j'ai vu l'interpellation de Mabio sur Internet, j'ai dit, ah, ça c'est quoi encore? Ça m'a vraiment fait, ça m'a fait bizarre. J'ai dit, mais je me suis posé beaucoup de questions, mais comment est-ce qu'on peut se retrouver encore dans ce genre de choses-là après combien de temps? Et c'est triste, c'est triste. Mimi? Vraiment, moi, ça m'a fait bizarre, ça m'a attristé. Le fait de voir Mabio dans cette situation encore, tout en sachant qu'elle revient de loin, elle a subi une situation vraiment bizarre, ça m'a poussé à réfléchir à beaucoup de choses. Je me suis dit, mais bon, à quel moment elle a manqué de vigilance ou bien elle a décidé de sortir sans prendre de... Parce qu'on ne peut pas conduire un véhicule sans on dit bien un permis de conduire. Ça veut dire, est-ce que tu as la permission de conduire ce véhicule? Moi, je me souviens que mon père nous disait toujours, c'est vrai que je suis encore habillée, mais quand moi je sors, je prends toujours ma carte d'identité. Je peux montrer mon badge, mais je prends ma carte d'identité. Et nous, même quand on sortait, malgré qu'on était mineurs, ils nous disaient de prendre la carte scolaire, ou bien quelque chose pour nous identifier. Exactement. Voilà, donc il faut toujours respecter les papiers administratifs, il faut se mettre en règle. Surtout quand on est on est une star. Voilà, donc c'est un peu... Vraiment, ça m'a fait bizarre et puis... C'est bizarre, franchement. Ouais. Ozone Afrique Bomba, qu'est-ce que tu penses de cette affaire de Mabio? Je pense que la position sociale de Mabio est doublement délicate. D'abord, Mabio est sorti de prison et quand il sort de prison et en plus tu es une personnalité publique, tout est fait, geste, toutes tes publications, puisque c'est sur les réseaux sociaux que tu es en activité, tout ce que tu fais surveillé de près par les autorités et même par des gens qui t'aiment et qui ne t'aiment pas en même temps. Donc tous les abonnés, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Donc le deuxième cas qui fait que c'est doublement délicat, c'est que au-delà de tout ça, tu es au volant, je veux dire, tu fais un élément vidéo au volant et sans la certitude d'avoir le permis de conduire qui aujourd'hui, comme on dit, c'est le premier diplôme. C'est un diplôme très important. C'est vraiment délicat de sa position. Franchement, c'est regrettable et c'est compliqué. Ouais. Alors je veux qu'on comprenne bien. Mabio déféré devant le parquet, aux zones, ça signifie quoi? Alors, très bonne question, Moulou, parce que certains pensent que quand on dit déféré devant le parquet, ça signifie que tu es condamné et qu'on t'envoie au pôle pénitentiaire d'Abidjan, ex-Maka. Non, être déféré devant le parquet signifie qu'une personne, après avoir été gardée à vue par la police ou la gendarmerie, est conduite physiquement au tribunal pour être présentée à un magistrat du parquet, le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Voici les 3 points clés. Donc je vais vous dire les 3 points clés pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment-là. Premièrement, la fin de l'enquête policière. La police estime qu'elle a assez de preuves et passe le relais à la justice. L'enquête préliminaire est terminée. Deuxièmement, une fois que le procureur voit la personne et étudie le dossier, il décide de la suite. Et à ce niveau, il a 3 options principales. Soit le flagrant délit, donc jugement immédiat ou très rapide, soit on ouvre une information judiciaire. Un juge d'instruction est nommé si l'affaire est complexe. Soit on classe l'affaire
si finalement on estime qu'il n'y a pas assez d'éléments contre toi. Le troisième point, c'est le dépôt ou la liberté. C'est à ce moment précis qu'on décide si la personne dort en prison, c'est-à-dire mandat de dépôt en attendant son procès, ou si elle répare libre sous contrôle judiciaire. Voilà, c'est clair. Hein. Mais que risque Mabio aux jeunes? Alors, Mabio risque désormais une peine de prison ou une amende ferme. Voilà. Dans quelques jours, cela fera 1 an que Mabio est sorti de prison. Donc, presque 1 an après, elle pourrait y retourner. Alors, certains disent que Mabio n'a pas retenu les leçons de son passé récent. Vous le pensez aussi, Karina? Non, non, elle a retenu la leçon. On finit jamais d'apprendre de ses erreurs. D'accord. Aujourd'hui, elle fait face à quelque chose encore qui est grave, mais je ne dirais pas qu'elle n'a pas retenu la leçon. Mais sauf que elle a fait une grosse erreur qui la met elle-même en danger et met la vie de certaines personnes en danger, ne pas avoir le permis et conduire. Donc elle n'a pas retenu la leçon? Non, elle a retenu la leçon. Tu ne peux pas quitter en prison et puis tu vas vivre des choses et puis tu ne vas pas retenir. Elle a retenu ce qu'elle a vécu. Quand tu quittes en prison... On apprend de ses erreurs. D'accord, quand tu quittes en prison, Karina, je viens, quand tu quittes en prison... Oui. Quand tu quittes en prison, déjà, le monde carcéral, c'est pas vivable. Oui. C'est pas un supermarché. C'est pas un supermarché. Oui. Tu ressors. Elle en parle et tu es souvent, dans le viseur de la justice. Oui. Tu comprends? Donc, tout est fait, ces gestes sont surveillés. Comment tu peux te permettre de conduire un véhicule sans permis, sachant que toi-même, tu es une personnalité publique? Donc, tu te mets en danger et tu mets la vie de qui en danger. Donc, elle n'a rien retenu? Si, elle a retenu la leçon. Sauf qu'elle a été négligente sur ce point-là. Elle n'a pas retenu la leçon. Elle a fait la prison, elle a retenu la leçon de la prison. Non, mais dans la vie que nous vivons là, nous faisons tous des erreurs. Elle a fait encore une erreur de plus. Mais elle a publié ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ça a attiré l'attention de tout le monde. Donc, c'est une imprudence. Oui, c'est une imprudence, une grosse erreur. Elle conduisait avec le téléphone à la main. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais il faut qu'on appelle chat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle n'a pas retenu la leçon de son passé récent. Tu es d'accord avec moi ou pas? Quel est ton avis? Bien sûr, je rejoins Karina quand je parle de négligence. Mabio a été très négligente. Mabio a fait ce que beaucoup d'artistes en ce moment. Il y a plein d'artistes qui roulent sans permis de conduire. Ah bon? Parce qu'ils se servent de leur visage. C'est-à-dire que le visage d'abord d'un artiste, c'est un laisser-passer. Ça, c'est une affirmation. Non, laisse-moi aller au bout de mes idées. Le visage d'un artiste, c'est un laisser-passer. Parce que quand tu es un artiste, tu as la possibilité de passer partout. Quand les autorités te voient, ils sont contents. Si Mabio ne s'était pas filmé, elles sont contentes, bien sûr. Si Mabio ne s'était pas filmé, personne n'allait l'interpeller, on n'allait pas savoir qu'elle n'avait pas... Elle a fait un direct pendant qu'elle conduisait. Voilà pourquoi je dis que... Non, c'était pas un direct, c'était une vidéo. Elle a fait une vidéo, mais c'est une vidéo. Elle a fait une vidéo. C'est pas un direct, c'est une vidéo. Oui. Elle a filmé quelqu'un pendant que... Moi-même, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit que... En conduisant. Je me suis dit que peut-être... Parce que Chaka Binaté a publié la vidéo. Je me suis dit que peut-être que Chaka était à côté d'elle. C'est lui qui a filmé. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, les autorités sont très regardantes sur le fait qu'on conduise avec le téléphone au volant, tout ça là. Ils sont très stricts. Donc je me suis pas... Non, quand les gens commencent à parler, je me suis dit normal de attends, mais Mimi, rien ne dit qu'il y avait quelqu'un à côté d'elle, qu'il soit Chaka ou quelqu'un soit... Non, c'est ce que je me suis dit. Oui, mais que c'est lui qui a on n'a pas la preuve, pas la preuve qu'il y ait quelqu'un. J'en suppose qu'il y avait personne à côté, jusqu'à preuve du contraire. Mais ce qu'il a condamné, c'est qu'elle conduisait pendant qu'elle faisait la vidéo. Moulou, on dit pas que ce qu'elle a fait, c'est bien. Oui. Elle a fait une très grosse erreur parce que non seulement elle s'est mise en danger, mais elle met en danger les autres. On est d'accord dessus? On est d'accord qu'elle a fait une grosse erreur. Donc ma question c'est, est-ce qu'elle a retenu la leçon de son récent passé? Ozone, tu veux intervenir? Franchement, c'est très compliqué, même répondre à la question est aussi compliqué. Aujourd'hui, Mabio se retrouve dans une situation assez délicate, parce qu'on ne sait pas encore ce que la justice va décider. On ne sait pas encore. Mais pour répondre clairement à ta question, quand elle sort de prison, elle a dit sur les réseaux sociaux et souvent dans ses interventions qu'elle a appris beaucoup de choses en prison. Son séjour carcéral a été pour elle une leçon de vie qui lui a permis justement de ne pas tomber dans certains... dans certains vices ou de faire certaines erreurs. Et je ne suis pas sûr que Mabio était consciente que ça allait lui attirer des ennuis quand elle publiait cette vidéo. Parce que dans la vidéo, elle filmait une personne qu'elle connaissait très bien. Elle s'est laissée emporter par les émotions, par l'émotion de voir quelqu'un qu'elle connaissait bien qui se retrouvait dans une situation différente de ce qu'elle connaissait de cette personne. Du coup, elle s'est laissée emporter.
Tu vois, elle a oublié tout de suite que elle s'appelle Mabio, qu'elle est... Tu vois Tout ce qu'elle fait, c'est viral. Voilà, tu vois quelqu'un qui est dans une situation délicate. Ouais. Tu oublies qui tu es, en vrai, tu vois. Ça, on est tous d'accord avec ça. Et ça ça. se retourne contre elle, malheureusement. On est d'accord avec ça, mais la justice n'est pas dans les émotions. Vous êtes Non, mais on dit oui, la justice n'est pas dans les émotions. Et elle a le droit de répondre de ses actes. Normalement, là, ce qui est en train de se passer, c'est normal. C'est ce qui doit se passer. On ne dit pas non, mais de toute façon, tu dis qu'elle n'a pas retenu la leçon. Là. Moulou, on finit non, pas non, je n'ai pas affirmé. Non, mais tu insistes. Non, je n'ai pas insisté. Je vous demande, c'est une question que je te posais. Est-ce que Mabio a pris de son récent passé à la Myland? C'est ce que j'ai posé comme question. Je n'ai rien affirmé. Attention, Karima. Mais oui, mais si, mais parce que quand je t'ai répondu, tu m'as dit donc. C'est comme si tu... Moi, je veux bien comprendre, parce que quand tu dis... C'est toi-même tes propres propos. Quand tu dis que elle n'a pas fait exprès, mais tu es en train de dire que... J'ai dit qu'elle a appris de ses erreurs. Parce qu'elle en justement, parle tous les jours. Tu dis qu'elle a appris de ses erreurs. On finit pas d'apprendre de ses erreurs. Nous tous, on fait beaucoup d'erreurs. De toute façon, c'est qui l'a envoyé en prison, là. C'est qui l'a envoyé en prison, la première fois, c'est pas la même chose. Ça ne va plus jamais l'envoyer en prison. C'est pour ça que je vous pose... Ce sont les questions que je vous pose. Je ne suis pas en train de prendre un parti. On comprend que tu ne prends pas de parti, que tu poses juste des questions. Mais je pose des questions. Voilà, parce que ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, comme Mabio est sortie de prison, elle a eu des activités. En ce moment, elle est tentée de relancer son business. Son produit minceur, tout ça. Elle était à fond dans ses projets. Je ne pense pas qu'elle ait prémédité cette situation-là. Seulement que là, on parle de négligence. Elle n'a pas été vraiment très concentrée. C'est très dangereux. Bon, après, je pense que Mabio, elle doit beaucoup prier. Voilà, c'est très dangereux. Alors, Mabio va-t-elle retourner en prison? Affaire à suivre. Deuxième